Donc voilà, bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette toute nouvel épisode de Darkest Tower et où c'est plus que jamais la merde. J'essaye de faire une paix avec les alliés et pour ça il faut que je fasse des concessions. J'essaye de garder mes provinces nationales, mais toutes les autres provinces de la Chine vont tomber aux mains des alliés. Donc je compte essayer de garder la Corée et le Japon et ça sera déjà bien. Donc là je vais faire une petite ellipse pour pouvoir regarder toutes les provinces et dire toutes celles que je ne veux pas que ce soit eux qui les aillent. Voilà. Donc voilà. J'ai fini de mettre ce que j'allais leur donner. Et je leur donne quand même 80% à l'heure actuelle, bien qu'il soit à 89. J'espère que ça va marcher. Je ne sais pas, je vais quand même essayer de garder un maximum de territoire pour mon industrie et tout le bazar. Allez, on va essayer. Hop, on voit si ça marche. Allez, on espère que ça marche. Rejeter. Ah, bon. Bon, bah, apparemment ça n'a pas marché. Bah, ouais. En fait, j'aurais peut-être pas dû demander. Ici, en fait, j'ai demandé de gagner Yantai, Qingdao, Shanghai, Nanjing, Xanzhou et Hangzhou. En plus des provinces nationales ici et là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas accepté. C'est dommage, mais bon, fallait s'y attendre un peu. Maintenant, je ne peux plus faire grand chose. Faut être clair. Je peux pas me permettre de quitter mon territoire. Et donc, c'est plus que la merde en fait. Ceux-là, ils vont bientôt arriver. Allez, grouillez-vous. Hop. Tu vas te redéployer, mon petit fifi. Redéployer à... J'avais dit quoi? Tokyo. Ouais, Tokyo. Redéploiement à Tokyo. Et il va falloir faire un port et tout le bazar. Oh putain. Ça va m'énerver, je le sens. Allez, hop. On va voir tout ce qu'on va perdre. Ils vont sûrement nous proposer la paix à un moment, non? Ils veulent pas. Ça pourrait m'être super utile. Char 1916. Ah, peut-être que je pourrais essayer d'avoir les blindés 1918. Il y a des petits chars de merde, hein, mais bon, ça va peut-être m'aider. On ne sait jamais. Ça pourrait être bien que ça m'aide. Je vais tout perdre et ça m'énerve. Je vais sûrement réessayer un peu plus tard de refaire une paix. Même si ça m'étonnerait qu'ils veuillent bien. Bah peut-être qu'une fois que j'aurai récupéré la plupart des territoires qui viennent de me prendre, ça veut dire dans longtemps ils voudront bien faire la paix où je fais quand même des concessions. Donc je vais pas avoir le choix, il va falloir que je fasse des concessions à un moment. Ça m'énerve un peu, mais j'ai pas trop le choix. Donc, ouais. Et ben si vous avez une petite idée pour me sortir de là, je suis preneur. À part faire des unités et me fortifier pour pas qu'ils arrivent sur mes côtes, je ne sais pas trop ce que je pourrais faire. Je dois l'avouer. Ici en Turquie, eh ben disons que je crois que j'ai récupéré toutes les divisions. 56 divisions, ouais bah c'est plutôt pas mal. Hein. Oula, mais où est-ce que vous allez vous? Ah des partisans, d'accord. Bon, tant pis. Ici, je pourrais essayer à la limite de les repousser encore d'une province pour pas qu'ils soient trop près de ma capitale. Hop, je vais tenter le coup. On va bien voir si ça va passer ou pas. Hop, ici, je vais mettre une attaque. Aider. On va voir. Là, ça passe. Là, ça passe. Et là, ça passe. C'est nickel. Nickel top chrome. Nickel chrome, comme on dit. Évidemment, ils vont renvoyer toutes leurs troupes. Ah, il n'a pas assez d'usines pour se ravitailler complètement, ça fait mal.
Allez, vous allez là-bas. Il n'a pas assez d'usines pour se ravitailler complètement. Mais au moins on passe. Donc on va avoir peut-être les aéroports qui sont dans le coin. Ça c'est bien. Et on pourrait même essayer, j'ai bien dit essayer, de prendre 4 provinces comme ça. Comme ça j'ai l'aéroport à la frontière. Et ils pourront un peu moins m'emmerder. Juste histoire de garder la Turquie quoi en fait. Là-haut comment ça se passe? Ça va plutôt bien. Ici ça avance. On va récupérer un tout petit peu du territoire turc, mais je me fais pas d'illusions, ça, je pourrais pas tenir éternellement. Hein. Donc on va essayer de faire un 1, 2, 3, 4. Ça serait nickel ça, un truc comme ça, pour pouvoir garder justement la Turquie, comme on l'a maintenant. Enfin comme ouais, comme elle existe en 40 et quelques. Ouais, je vais essayer ça. Je vais essayer ça. De toute façon, je peux plus me battre chez moi. J'ai plus de troupes qui peuvent vraiment se battre. J'ai plus que des troupes. Enfin, je peux commander des troupes turques, c'est déjà bien. Voilà quoi. C'est tout ce que je peux faire. Si vous avez d'autres idées de ce que je peux faire, je suis tout oui. J'écoute. Je veux bien prendre tout ce qui se propose. Tant que ça peut me sauver la vie, évidemment, et pas me tuer plus vite. Je vais améliorer peut-être mes bombardiers. Va falloir que je fasse des intercepteurs et tout aussi. Parce qu'ils vont pouvoir m'attaquer depuis la Corée à mon avis. Avec des avions, on va faire des aéroports et tout bazar. Ne vous inquiétez pas, soldats, la fin est proche. Ils veulent cesser le combat, retourner chez eux pour revoir leur famille. Et sont prêts à se blesser pour y parvenir. Nos soldats perdent espoir. Organisation, bon, oh putain. Ah, j'ai un petit problème. Ah, ouais, ça a fait un retour au bureau à cause d'une erreur sur mon truc. Je suis désolé. Ok. La fin est proche, presque. Mais moi, j'aimerais bien aussi arrêter la guerre, mais seulement je peux pas. Mais j'ai encore des retours au bureau, mais c'est quoi ce bordel? Ça arrive de temps en temps, c'est pas souvent, mais ça m'arrive et ça me fait chier, je dois le dire. Donc voilà, donc ici j'avance, je vais peut-être pouvoir capturer des avions ennemis, ça serait génial franchement. Ah, bombardier naval, j'ai mon premier bombardier naval, je peux l'avoir. Je vais faire un peu d'intercepteurs aussi. Peut-être plutôt des doctrines aériennes. Ouais, je vais faire des doctrines aériennes. Celui-là. Hop. Pour que mes bombardiers navaux ne servent pas à rien, justement. Il va falloir que j'en fasse pas mal. Donc toi tu vas aller... Non, c'est lequel le plus important? C'est plutôt pétrole, comme ça ma flotte elle pourra fonctionner et mon bombardier aussi. Ici toi tu vas retourner là. Ah non, tu vas pas retourner là, tu vas plutôt avoir la visite de ce petit là. Tu veux pas. Et là tu veux bien, voilà. Faut arriver. Redéploiement strat. Ok. Donc lui il va retourner sur l'archipel asiatique. Ici on va essayer de tenir ça parce que je vais avoir besoin du pétrole qui est ici et du charbon pour pouvoir faire fonctionner mon industrie. La Chine je regarde même plus, hein, c'est un désastre pour moi, voilà. C'est dit, c'est fait. Alors je peux encore m'en sortir à ce niveau-ci. Mais en tout cas en Asie je suis pas sûr que je puisse faire grand chose. Donc hop et hop, comme ça j'ai une division de 2, enfin une armée de 2 divisions de garnison. Je vais avoir des garnisons un peu partout hein, dans mon pays, il faut pas croire. Je vais en mettre partout. Pour pas justement qu'ils puissent me faire des coups dans le dos. Qui pourraient me faire bien mal. Ah, non, on me dit pas que... Ouais, non, il y a 2 unités ici. Ils se sont déplacés. 3 unités en fait. Qui se sont déplacés jusqu'à Islamabad pour mater la révolte. Alors, voyons voir un peu ce qui se passe.
Au niveau des combats ici, il n'y a pas de combat là, il n'y a pas de combat là, il n'y a pas de combat là. Vous allez aller jusque... Non, mauvaise idée. Vous allez aller là, vous allez aller là. Vous attaquez ça. Toi, tu vas aller là de toute façon. Toi, tu attaques ça avec l'aide de ton ami ici présent. Voilà. Je vais récupérer quelques aéroports et des trucs dans le genre. J'ai récupéré un aéroport, je vais en récupérer un deuxième. Je crois que j'ai détruit des avions ennemis en le récupérant, donc ça c'est vraiment très très bien. Ouais. Est-ce que ça marche mon offensive? Ouais, ça marche. Là, est-ce que ça marche? Ils sont 10 quand même, hein. Ça fait un peu plus mal qu'avant. Et vous avancez, c'est très bien. Vous allez vous stationner là un petit temps, le temps que je fasse ma petite ligne ici. Et après, on va essayer d'avoir ça. Ça va être un peu plus dur parce qu'à mon avis, ils vont se renfoncer sur les lignes arrière. Ils vont faire une défense en profondeur, un truc de bien sale. Ici, ça perce. Là, ça perce. Mais, enfin, ouais. Espérons que ça passe longtemps, quoi. Là au-dessus. Voyons voir. J'ai eux qui sont arrivés et qui vont aller à Tokyo. Voilà. Donc ici, ça a intérêt à tenir. Enfin, j'espère que ça va tenir. La Russie, qui a pris son côté asiatique, qui est quand même devenu énorme. Hein. Le Russe, il a combien de PP? 160 PP, putain. Toi, t'as combien de PP? 150, c'est nickel. Et ils ont autant de PP que les Russes, c'est n'importe quoi. Eux, ils ont... ils sont fait un peu zigouiller, hein, faut dire. Et eux, ils sont pas mal. Ah, les Turcs, ils ont pas grand chose, hein, il faut... Ils sont vaillants quand même, hein, de résister autant de temps. C'est bien. C'est très très bien. On est en mai. Et moi, je devais dire quoi? C'était en juin, ouais. Bah, le prochain mois, je pourrais dire quelque chose, c'est bien. Mais pour l'instant, on se fait un peu m'attaquer la gueule. Ah! Ah, 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 ah. Il s'est passé quoi? La France a signé la paix avec l'Empire ottoman. Afficher ça dans la boîte des messages. Moi, j'aimerais bien savoir ces trucs-là. Hein, parce que... Afficher ça dans la boîte des messages également. Je veux ça partout. Traité historique. Là, boîte des messages et tout. Ça va me faire plus de peup, mais au moins ça le fera un peu mieux. Donc là, ils ont récupéré une partie de leur territoire. Ils n'ont pas eu ces deux-là. Ouais, ils ont quand même un petit territoire. C'est bon. C'est plutôt bon. Donc c'est la France, c'est avec la France qu'ils ont fait la paix. Je vais essayer de faire pareil. Donc nous allons encore faire une petite ellipse, histoire que je puisse faire les trucs correctement. Donc voilà, ellipse. Voilà, fin de l'ellipse. Alors j'ai 34% pour la France et je propose 89. Donc ça va normalement être un peu mieux. Allez, rejeté par la France, fait chier. Ils rejettent tout le temps mes offres de paix et ça m'énerve. Je peux pas faire grand chose hein, là. Je suis occupé à perdre des PP et tout. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais... Déjà pour l'instant je ne perds plus d'hommes donc ça va aller comme ça. Ça reste là. Ça va rester là pour l'instant parce que je perds... Et toi tu vas augmenter ça et tu vas mettre comme ça. Voilà. Hop. Allez, c'est pour le bien de ma nation. Il faut absolument que je gagne des industries et tout le bazar et des hommes. Faudrait en fait que je préprogramme ce que je dois faire. Je suis tout seul maintenant, hein, tout seul. La Russie a fait... Non, elle n'a pas fait la Mongolie. Je me fais matraquer pour l'instant. Alors, ici, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Bon. Ok, bon, je vais mettre eux à Nagoya. Redéployer à Nagoya. Bon. Voilà, comme ça on a 4 troupes. Ah, mais lui il est tout seul.
Est-ce que je peux pas le mettre avec quelqu'un? Avec eux. Allez, hop. Tu te redéploies stratégiquement. Voilà. Et j'ai quand même des troupes qui ont 2 d'expérience. Hein. C'est bien, 2 étoiles. C'est génial même. Ouais. Bah là, maintenant, tout ce que je peux faire, c'est améliorer mes troupes et en faire de nouvelles. C'est le seul moyen que j'ai pour le moment. Et je vais devoir faire des unités de bombardiers navaux. Je vais devoir mettre des... Là, j'ai un aéroport de 1, c'est pas grand chose. Je vais sûrement en mettre un à Akira, je vais en mettre un à Hiroshima, je vais en mettre un à Kagoshima, à Matsuyama sûrement aussi. Je vais en mettre quelques-uns des aéroports pour pouvoir taper les navires qui essaieraient de venir me faire chier. Alors, là je gagne de l'argent, là je gagne toujours des trucs. Par contre ici je perds des trucs. Ouais, je vais peut-être pas pouvoir maintenir mon industrie. Ça serait bien qu'il y ait un événement faire la paix. J'ai envie d'une paix durable. Parce que là, je vais pas pouvoir faire grand chose longtemps. Hein. Si j'avais eu des super bons bateaux, j'aurais été prendre l'Amérique du Sud. Juste pour le fun. Là pour l'instant ça sert à rien que je regarde les pop-up qui sont occupés à se mettre parce que c'est ça à chaque fois des trucs de défaite. Hein. Je suis occupé à tout perdre. Hein. Donc j'ai aucun allié. Et je vais donc rester cloîtré sur mon ligne encore un bon bout de temps je crois. Ouais, je crois bien que c'est un peu compromis pour moi. Hein. Je suis dans la merde la plus totale. Je suis cloîtré au Japon. Je peux pas revenir en Chine ou où que ce soit d'autre. Ça serait un peu suicidaire, j'ai envie de dire. Je vais donc améliorer mes avions et tout le bazar. Peut-être que je vais améliorer mes bateaux après. Je ferai une chaîne de production de bateaux quand j'aurai une armée viable. Hein. Je le ferai pas avant parce que ça sert à rien que j'aille des bateaux si j'ai rien pour débarquer. Clairement. Les bateaux vont me prendre un bon bout de temps à faire quand même. Hein. Ça, je crois bien. Ils me font un accord avec le mouvement constitutionnel. Non mais sérieux quoi. La Bolivie et tout. J'ai des accords de commerce avec à peu près tout le monde. Avec tous ceux que je suis pas en guerre. Regardez-moi ça. Je donne à chaque fois du ravitaillement. Ici je donne du rare. De l'argent. Ouais, non, l'Autriche tu vas te faire voir. Hein, annuler cet accord d'échange. Tout ce qui est argent je ne donne pas. Désolé, même si c'est en échange de trucs qui pourraient m'intéresser. Je suis pas sûr que ça soit très... Enfin, ouais, on va garder avec l'Argentine, il me donne du fric donc c'est bien. Le rare, je veux bien en donner un peu, mais pas trop quoi, faut pas abuser non plus. Ah bah voilà, je suis repassé en positif dans l'énergie, le charbon, c'est très bien ça. Bon, maintenant, je peux plus faire grand chose, hein, je vais donc arrêter cet épisode ici et on reprendra les épisodes sur cette saison-ci de Darkest Tower une fois que je me serai assez développé et donc je ferai sûrement de temps en temps des petits retours sur le jeu et vous montrer ce que j'ai amélioré. Je sais pas comment je vais me prendre, on verra bien. Donc 1919, il me faut des tanks. Et si ça tombe, je ne pourrai pas revenir avant le début de la Seconde Guerre mondiale. C'est fort possible. Donc ici, je vais me faire des chars lourds, peut-être. Ouais, ça fait pas grand-chose. Hein. Les chars légers, je fais encore moins. Non, bah chars lourds et canon. C'est ce que je vais... Attends, vitesse maximale. 5 de toute façon. Et là, ah, ça fait moins 1 de vitesse maximale avec ça. Et si je prends... Là, ça me ferait 3 d'attaque anti-char, 10 d'anti-personnel, 1 d'anti-aérien. Et si je prends ça, ça fait 3, 12, 1.
Ouais, c'est mieux les canons quand même, hein. C'est dommage que je peux pas prendre plus. Donc là, je vais faire série 4 et 30. Ouais, une petite trentaine. Et ça, je pourrais avoir que quand j'aurai de bonnes industries, hein, parce que là... Ah merde, non, je me suis gouré. Ah, c'est con. Bon, bah, je referai ça après. De toute façon, cet épisode est maintenant terminé. Je reviendrai plus tard une fois que je me serai... que j'aurai réussi à changer le cours des choses. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Au revoir à toutes, à tous, et à plus pour d'autres vidéos. Je suis désolé, je me suis un peu planté dans ce que je voulais faire. Je vais pas donc quitter tout de suite. Je vais d'abord vous révéler ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre, enfin de la Première Guerre mondiale, avant de quitter donc le jeu. Alors, le 28 juin 1919, au château de Versailles, 5 ans après, jour pour jour, après l'attentat de Sarajevo, les délégués de toutes les nations qui furent en guerre avec l'Allemagne se retrouvent après de longues négociations pour signer le traité de paix. La fameuse Galerie des Glaces a été choisie car c'est là que Guillaume Ier a été sacré empereur d'Allemagne après la défaite de la France en 1871. Dans ce lieu hautement symbolique, les représentants de l'Allemagne doivent signer sans discuter le traité de Versailles, qui Claire appellera plus tard le diktat de Versailles, dicté par les vainqueurs, qui se partagent aussi toutes les colonies allemandes et exigent de lourdes indemnités qu'ils appellent les réparations. Ils interdisent à l'Allemagne de développer des armes de guerre telles que les avions, l'artillerie et les chars. Aussi, ils interdisent de développer les sous-marins d'attaque. Ils doivent donner 5000 canons, 25 000 avions, tous leurs chars et toute leur flotte, qui, pour éviter que le Royaume-Uni s'en empare, se sabotera dans la baie écossaise de Scapa Flow. L'Allemagne n'a également plus le droit d'avoir une armée puissante, sa force sera donc limitée à 100 000 hommes et le service militaire sera aboli. Les critiques sont nombreuses. Le grand économiste britannique John Maynard Keynes écrit: si on veut traire l'Allemagne, on ne doit pas d'abord la ruiner. Si on cherche à l'appauvrir, sa vengeance sera terrible. Mais pour Clémenceau, l'essentiel est que l'Alsace-Lorraine retourne à la France, avec pour un temps le charbon de la Sarre. L'Autriche-Hongrie cesse d'exister au profit de l'Italie et de nouveaux pays qui seront créés de 1919 à 1922. L'Allemagne est coupée en deux par le couloir de Danzig, inventé pour donner à la Pologne un accès à la mer. Exclue du traité, la Russie, après une terrible guerre civile, deviendra l'Union soviétique, l'URSS. Wilson retourne aux États-Unis. Il va y trouver une atmosphère hostile au traité qui ne sera pas ratifié par le Congrès. Le sénateur de Pennsylvanie dit à Wilson: « Monsieur le Président, je suis convaincu, avec tout le respect que je vous dois, que ce traité n'amènera pas la paix, mais la guerre. Une guerre infiniment plus dévastatrice que celle qui vient de se terminer. Le Royaume-Uni est le seul survivant des grands empires. Le roi George V, son premier ministre Lloyd George et le maréchal Foch donnent l'image des vainqueurs, mais ils sont divisés. Pour les Anglais, l'essentiel, c'est d'empêcher le retour de la guerre. Pour les Français, il faut punir l'Allemagne. Une génération d'enfants allemands va grandir dans l'humiliation et le rêve de revanche. Ce qui va se passer en 1939, début des hostilités que l'Allemagne a faites envers à peu près tout le monde. Donc voilà, maintenant c'est bel et bien terminé cet épisode-ci. J'espère pouvoir revenir plus tard pour cette série pour pouvoir réenvahir les territoires qui m'ont pris. À la limite, voir comment va se dérouler la chose. Est-ce qu'ils vont libérer des pays? Est-ce que y a des paix qui seront possibles ou quoi? Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que je pourrai faire quelque chose, genre un énorme débarquement, défoncer tout le monde une fois que l'Allemagne
sera à nouveau grande, puissante et deviendra l'Allemagne nazie. Ça pourrait être bien de jouer un peu avec ça. On verra bien ce qui va se passer. Donc là c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos.